Bienvenue dans les tutos Alpha Perf où aujourd'hui nous allons traiter les retracements de Fibonacci. Donc c'est un outil qui est très important pour l'analyse technique que beaucoup de traders et d'algorithmes utilisent. Donc pour moi c'est un outil qui est relativement puissant. Vous pouvez le trouver sur TradingView ici. C'est un outil qui est paramétrable. Ça on en parlera peut-être plus tard. Enfin, voilà. Retracement de Fibo. Je ferai une vidéo sur les outils TradingView qu'on peut trouver. Donc, pour la petite histoire, dans le monde du trading, comprendre les retracements de Fibonacci peut être un atout majeur, effectivement. Ceux-ci sont basés sur une séquence mathématique créée par Leonardo Fibonacci, un mathématicien du XIIe siècle. Alors, c'est une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. Cette séquence se trouve dans de nombreux phénomènes naturels tels que les coquillages en spirale, les arbres, le corps humain, mais aussi utilisé comme rapport de référence en architecture et surtout dans le trading, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Les retracements de Fibonacci sont une approche fondée sur une séquence, donc cette séquence de Fibonacci, et donne naissance au nombre d'or de 1,618, un rapport central dans l'analyse des Fibonacci. Donc les Fibonacci en trading, les acteurs ont remarqué que les mouvements de marché suivent souvent ces ratios mathématiques. Donc ce qui veut dire que beaucoup de gens s'en servent. Ce qui nous offre des niveaux clés pour anticiper les retournements de tendance. Les traders l'appliquent au marché financier en utilisant ces niveaux clés tels que 23,6, ici, 38,2, 61,8, qui sont dérivés de cette suite et utilisés pour anticiper les niveaux potentiels de support et de résistance sur les graphiques. Certains traders se pencheront également sur les niveaux de 50, qui n'est pas un nombre de Fibonacci, 76,4 ou 78,6. A noter donc 50 n'est pas un nombre de Fibonacci, mais ce qu'on appellerait un retracement de moitié d'une tendance. Et il s'est avéré être un nombre généralement populaire lors de la correction d'un mouvement de prix. Donc nous le mettons quand même dans les niveaux visibles de l'outil de retracement de Fibo. C'est pratique. Voilà. Mais vous n'entendrez jamais parler d'un retracement Fibo à 50%. Donc, tracé sur graphique du Fibo de référence. En pratique, les retracements de Fibonacci sont tracés sur un graphique en prenant un sommet et un creux, puis en divisant la distance verticale par les ratios de Fibonacci. Ça, c'est ce que fait l'outil en fait ici. Les lignes horizontales ainsi obtenues aident à identifier les potentiels niveaux de support et de résistance. Ça, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, l'identification de ces supports. Fondé sur la conviction que les ratios de Fibonacci ont le pouvoir d'influencer la dynamique des marchés financiers, cette approche offre aux traders des instruments pour prévoir les évolutions futures des prix. Elle consiste également le fondement de la construction de nombreux indicateurs techniques, de systèmes et d'algorithmes, ce qui explique pourquoi c'est si efficace. La popularité donc de cette méthode s'explique par ce fait-là, étant donné que le fonctionnement psychologique des marchés et son influe les mouvements qui s'accroît proportionnellement au nombre d'acteurs qui l'adoptent. Donc, dans une tendance haussière, avec les retracements de Fibonacci, nous allons chercher des niveaux de résistance. Et dans une tendance baissière, on va chercher des niveaux de support. Je ne sais pas si vous avez vu, j'espère que vous avez regardé mes vidéos. J'ai fait une vidéo YouTube d'analyse où je vous montre un peu comment j'utilise mes Fibo. Donc là, on est sur la charte du BTC, ou en daily, où on voit donc cette tendance haussière, cette tendance baissière, cette tendance haussière, cette tendance baissière, haussière,
Et là, on sait pas ce qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, on détecte le point bas, le point haut et le point bas d'une tendance, n'importe quelle, telle qu'elle soit, ou bas et haut. Donc, sur une haussière, on va la faire dans ce sens pour regarder jusqu'où le prix va retracer. Donc, on met le 0 de l'outil en haut de la tendance et le 100% de l'outil à 100% du mouvement. Donc ça, c'est l'impulsion haussière. Et regardez, par magie, je ne vous l'invente pas, vous pouvez le faire chez vous, hein, le cours a corrigé jusqu'à un niveau important qui est les 61,8. Les 61,8, c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement, que ce soit là donc de longue. Si c'était une tendance baissière, ce serait la zone de rechargement de short. Donc sur Bitcoin, par exemple, on a des zones comme 23,6 qui sont des zones de réaction. Bam, 23,6, réaction, rebond. Je vais zoomer un peu. Vous voyez, là, on est donc sur cette tendance baissière, haussière, pardon, désolé. Et on cherche une résistance. Première résistance du cours, 23,6. On la pète, on la travaille, on réagit. Ok, c'est flagrant. Hein. Ensuite, on vient chercher le second. Si jamais on répète cette résistance-là, on vient chercher le second niveau intéressant. Le second niveau intéressant, les 38,2. D'accord? Là, les 38,2, on les a breakés avec violence. Si on les break avec violence, ça veut dire qu'on va directement au 61,8. Bam, qu'est-ce qu'on fait? On est au 61,8. Alors attention, hein, là c'est du daily en plus. C'est pas un membre pile, c'est une zone. Okay, l'outil va vous donner un prix pile. Hein. Déjà ici, il faut le mettre avec l'aimant, ici aussi. Enfin bon. L'outil va vous le donner pile. Vous voyez, par exemple, là c'est le trou, je crois que c'était le trou. Je sais pas quand c'est ça. Il me semble que c'est le break Covid, ça doit être le break Covid. Est-ce qu'on le prend dans le. Est-ce qu'on prend cet excès dans le break ou pas? Vous voyez, si on ne prenait pas l'excès du Covid, on recommence la tendance. Donc ici, ben voilà, les 61, on y est pile, on les touche. Enfin bon, ça c'est une autre question, c'est savoir où est-ce qu'on prend nos débuts de tendance et nos fins de tendance. Donc vous voyez, on réagit sur les 61,8. Si on break les 61,8, on va très souvent au 100%. Les 76,4 ou 78,6, moi je les utilise sur les alts surtout. Sur les alts, les mouvements sont plus puissants. Donc on va plutôt réagir. Pendant que le Bitcoin va réagir sur un 61,8, les alts réagiront plutôt sur les 76,4. C'est mon avis, c'est ma vision des choses. Donc, pour revenir à notre utilisation, vous voyez, on tire donc ces niveaux, le Fibo, et on prend l'outil, par exemple rectangle, où moi je vais mettre des niveaux de résistance. Donc sur ma charte, je vais clairement identifier ce niveau de résistance, mais je vais aussi identifier celui-là, et je vais aussi identifier celui-là. Ok. Qu'est-ce que ça me donne comme information en fait? Ça me donne l'information que quand je vois ces rectangles orange, je sais que ce sont pour moi des rectangles qui m'indiquent des supports. Donc quand je vois le prix arriver là-dedans, je sais qu'il peut se passer quelque chose. Donc j'ai déjà une première indication sur les probabilités de mouvement du cours. Donc c'est possible qu'ici j'ai un rebond. Donc c'est possible qu'ici j'ai un rebond. Alors là c'est du daily, hein, donc on va travailler sur quelque chose de plus court. Ce sera peut-être plus parlant pour vous. Je vais mettre carrément en H1. Non, peut-être pas en H1, en H4, ça sera peut-être plus sympa. Ouais, H4. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Là, nous sommes en tendance baissière. Tendance baissière, donc je prends mon Fibo. Je vais placer le 0 donc en bas, ma tendance, et le 100% en haut. Ça, c'est mon mouvement, mon dernier mouvement baissier. Et là, je vais chercher donc maintenant des supports. Le prix va être supporté sur les 23,6. Donc,
ici. Peut-être supporté sur la zone des 38,2. C'est une zone, hein, une fois de plus. Hein. C'est pas pile le prix. Hein. Voilà, peut-être supporté sur la zone des 38,2. Peut-être supporté. Alors les 50 aussi, mais j'en parlerai pas parce que là on parle des fibos. D'accord. Et donc sur les 61,8. Ça veut dire quoi? Ça me donne déjà 3 zones. Vous voyez, là on est en direct. Hein. Ça me donne 3 zones où je sais que quand le prix va être dans ces zones-là, il va falloir que j'étudie des probabilités, des scénarios que je vais associer, où je vais associer des probabilités de mouvement, que je vais affiner avec les unités de temps. Mais là, je sais qu'ici, mon prix va réagir. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réagit. On est dedans. On va voir donc si il le break à la hausse, il va aller chercher ça. Pour moi, un prochain point de réaction, c'est ça. Et si il travaille là-dedans, ou s'il break très fort, je vais le voir de suite. Et je vais de suite attendre que ça aille là-dedans. S'il vient travailler là-dedans, ben, je vais voir s'il se retourne. Ou s'il continue. S'il continue, prochaine zone, s'il se retourne, il revient ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moi, dans cette zone, je vais travailler des scénarios. Là, non. Je vais attendre. Hein. Je suis dans des excès. Ici, je vais aussi penser à de nouveaux scénarios. Et je vais combiner ça avec les imbalances, la liquidité, tout ce que la price action que je détecte derrière, ainsi de suite. Et si on continue, je vais donc aller chercher à savoir ce que j'ai à faire dans cette zone-là. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que si par exemple mon scénario ici est de décider de rentrer dans un trade parce que je vois que le prix est fort, qu'il a envie de continuer, les zones de Fibonacci, détectées par Fibonacci, vont aussi me donner des TP potentiels. C'est-à-dire que, alors là attention, hein, j'extrapole. Hein. Disons que je décide de rentrer un trade ici. Le stop, on n'en parle pas. Hein. On pourra en parler. Bon, disons que, on va en parler un peu. Le stop, disons qu'il est là. Le ratio, en fait, ça m'est égal. Et ici, c'est une zone potentielle de prise de TP. Donc, je vais protéger ma position ou prendre des TP. Ici, c'est une seconde zone potentielle de travail. Donc, aussi une zone de prise de TP ou aussi de protection de position ou de scale-up, j'en sais rien. Tout dépend de la stratégie. Et après, si on continue, ben, la prochaine zone, c'est les 100%. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, c'est aussi une zone de prise de TP. C'est pas pour ça que le trade ne peut pas continuer. Hein? Le trade peut tout à fait continuer. On peut aller à 250 000 $. On peut aller à 1 million de dollars si vous voulez. Mais pour donc avoir mis, disons, un trade sur, avec l'aide de ce Fibo là qui a été tiré, ce Fibo m'a donc donné une possibilité d'entrée ici, une zone de détection pour trouver une entrée, une zone de TP1, une zone de TP2, ainsi de suite. Mais il aurait pu aussi me donner, si je ne suis pas rentré là, il aurait pu aussi me donner une zone d'entrée ici où j'ai une bonne réaction et ici, par contre, ma zone de stop. Parce qu'ici, le prix va y revenir, donc je vais faire attention de ce qui se passe ici. Parce que c'est une zone intéressante. Mais dans ce sens-là, je tirerai le Fibo dans l'autre sens. C'est-à-dire, je chercherai ma zone de support avec Fibo dans l'autre mouvement. Bon, là, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Posez des questions, hein. Venez sur le Discord, en discuter. Les tutos servent aussi de référence à nos discussions. Hein. Les gens qui regardent les tutos, ils notent, ils regardent ce qu'ils ont à prendre dessus. Et j'en discute avec plaisir sur le Discord, tranquillement, même en live. Hein, je peux revoir le tuto avec vous, ainsi de suite. Donc, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous ai expliqué sur mon autre vidéo, on met le point en haut du mouvement et mon point bas en haut du mouvement et mon Fibonacci dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il va me chercher un support. Donc si ici je décide de rentrer en me basant sur mon Fibo H4, ici sur mon Fibo de mouvement H1, je peux affiner mon entrée pour voir le retracement et peut-être placer des stops aussi. Parce qu'ici du coup, dans une autre unité de temps, alors je vais changer de couleur. Ici j'ai une zone de support. Alors ici j'en ai une 23,6, mais là on est vraiment dans une unité de temps courte, donc je ne vais pas la mettre. Ici j'ai une autre zone. Ici j'ai une autre zone.
Et ici, bon, après on est au 100%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que si moi je décide de travailler dans cette zone et de trouver un setup pour rentrer, par exemple en longue, j'ai ici une zone d'intérêt pour mettre un stop, la preuve, on l'a déjà prise. Et ici j'en ai une seconde. Comme celle-là on l'a déjà breaké, ben, ma prochaine zone d'intérêt elle est là. Donc ça veut dire que si j'affine mon entrée, et c'est là où c'est intéressant par rapport au risque ratio du trade qu'on avait tout à l'heure, j'affine mon entrée dans cette zone-là qui correspond à la zone des 23,6 ici. J'affine mon entrée en travaillant un Fibo plus court terme, dans une autre unité de temps, donc, et je vais mettre mon stop dans la zone 61,8. Et là, premier TP, j'ai déjà un ratio de 1,28, ce qui fait que, bon, je ne ferai pas grand chose à 1,28, 1,30, je ne ferai pas grand chose. Je pourrais peut-être remonter, être actif sur mon trade et remonter un petit peu mon stop, jamais le baisser, hein. Le remonter pour protéger un petit peu plus ma position. Et ici, par contre, ben, je vois clairement que j'ai un ratio de 3,45, c'est intéressant. Voilà. Donc, les Fibos, c'est de cette manière-là qu'on s'en sert. Maintenant, il ne faut pas oublier que les Fibos ne sont pas du tout, l'outil de retracement de Fibonacci n'est pas du tout un outil de prise de décision. Il va nous aider à identifier des zones dans lesquelles on va chercher des setups. Ces setups qui, eux, sont faits pour détecter des entrées, des moments d'entrée. Mais voilà, le Fibo nous aide vraiment à chercher des zones d'entrée potentielles, à repérer des zones d'entrée potentielles, voilà, dans lesquelles on va travailler. Par exemple, imaginons que cette charte c'est du daily, ça voudrait dire que là, ben, pendant peut-être, si le prix vient travailler ici ou ici pendant 2 mois, pendant 2 mois, je peux décider de ne pas travailler. Je peux décider d'allumer mon PC quand j'arrive dans cette zone-là, bam, tac, je mets une alerte, et bam, enfin, on peut pas mettre une alerte là, mais je mets une alerte et ici j'arrive en zone de travail, bam, j'allume mon PC les gars, je recommence à trader. Le prix vient dans une zone intéressante, cette zone c'est cette zone de Fibo, parce que dans ma stratégie, les Fibo font partie des zones de repérage. Voilà. On n'est pas obligé d'en servir, hein. Beaucoup de gens s'en servent. Et comme je disais dans la description, enfin dans l'explication des Fibonacci, pas mal d'algos s'en servent et pas mal aussi d'indicateurs ont dans leur base de données les retracements de Fibonacci. Voilà. Alors j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à le dire en partage, enfin en commentaire dans la vidéo. N'hésitez surtout pas à le dire si j'ai pas été bien clair, si c'est pas forcément évident pour moi, c'est quelque chose que je maîtrise. Quelque chose que je comprends et c'est pas forcément évident sans avoir une discussion directe de l'un envers l'autre d'expliquer ce que l'on sait parce qu'on n'a pas des questions, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas la personne en face. Voilà, j'espère que j'ai été donc clair sur le sujet. Prochaine vidéo, je vous présenterai un autre outil qui est les prolongations de Fibonacci. Alors c'est la même chose, mais c'est une extension de ces niveaux-là, de tous ces ratios-là. Et ça permet en fait de chercher des zones de prise de TP ou des zones d'extension du prix. Voilà, c'est très intéressant. C'est énormément utilisé dans l'héliotisme. Voilà. Donc en conclusion, les retracements de Fibonacci sont des outils fondamentaux pour identifier les niveaux de support et de résistance. Ils sont donc basés sur les niveaux, ça n'oubliez pas, c'est les 23,6, les 38,2, les 61,8. Ok. Restez à l'écoute pour notre prochain module sur les extensions de Fibonacci, où nous expliquerons donc comment les projeter et quel mouvement de prix ils peuvent nous donner. Voilà, enfin, ils peuvent nous, quel niveau de prix les projections peuvent nous donner. C'est vraiment intéressant. Voilà, donc j'espère avoir été clair. À bientôt pour un prochain tuto. Au revoir, stay safe and follow.